Imaginez-vous dans 5 ans. Vous êtes là, confortablement installé dans votre villa avec vue sur mer, gérant vos investissements depuis votre terrasse. Un rêve? Pas selon Robert Kiyosaki. Cette réalité est accessible, mais seulement si vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires. Je suis là aujourd'hui pour vous révéler les 8 sacrifices incontournables identifiés par l'auteur de Père riche, Père pauvre, ces choix cruciaux qui séparent les riches des autres. Ces sacrifices, aussi difficiles soient-ils, sont le prix à payer pour votre liberté financière. Vous savez, j'ai longtemps été comme beaucoup d'entre vous, travaillant dur, espérant que le prochain salaire, la prochaine promotion changerait tout. Quelle illusion! La vraie richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous gardez, fructifiez, de ce que vous êtes prêt à abandonner. Plus vous attendrez, plus ces sacrifices deviendront difficiles. Chaque jour qui passe est une opportunité perdue. Mais attention, ce n'est pas une simple liste de conseils. C'est une transformation complète de votre relation à l'argent, à la vie, au succès. Les derniers points que je vais aborder sont particulièrement révolutionnaires. Ils bouleverseront totalement votre vision de la richesse. C'est pour cela que je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Préparez-vous à être bousculé, challengé, peut-être même choqué. Mais n'est-ce pas le prix à payer pour rejoindre les 1%? Et comme le dit si bien Kiyosaki, la différence entre les riches et les pauvres n'est pas dans ce qu'ils gagnent, mais dans ce qu'ils sacrifient. Alors, êtes-vous vraiment prêt à faire ces sacrifices? À transformer votre vie? À devenir riche? Restez avec moi. Votre voyage vers la liberté financière commence maintenant. Sacrifice numéro 1. Sacrifiez votre désir de consommation frénétique. Imaginez un instant, vous êtes là, carte bancaire en main, le doigt qui tremble sur le bouton acheter. Cette sensation, nous la connaissons tous. Cette pulsion irrésistible, ce désir brûlant de posséder. Mais savez-vous ce qui différencie vraiment les riches des autres? Ce n'est pas leur compte en banque, c'est leur capacité à dire non à cette voix intérieure qui susurre « achète, achète, achète ». Robert Kiyosaki, l'homme qui a révolutionné notre vision de l'argent, nous livre une vérité qui dérange. Notre société de consommation est une prison dorée et nous en sommes les prisonniers volontaires. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Le dernier iPhone sort et soudain, votre téléphone actuel ressemble à un dinosaure. Votre voisin s'achète une nouvelle voiture et mystérieusement, la vôtre commence à faire des bruits suspects. Pure coïncidence? Je ne crois pas. Mais arrêtons-nous un instant. Cette course effrénée à la consommation, cette danse macabre avec notre carte bleue, elle nous mène où exactement? Vers plus de dettes, plus d'anxiété, plus de vide à combler. Kiyosaki est catégorique. Plus vous cédez à vos pulsions d'achat, plus vous vous éloignez de la richesse. C'est mathématique, c'est implacable, c'est la dure loi de la fortune. Chaque euro dépensé impulsivement est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Je vais vous dire un secret. Les véritables riches, les self-made millionnaires, ils ne courent pas après le dernier gadget à la mode. Non, ils font quelque chose de bien plus puissant. Ils transforment leur argent en soldiers qui travaillent pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors oui, je vous entends déjà, mais la vie est courte, il faut en profiter. Et si je vous disais que c'est exactement ce que le système veut que vous pensiez, que c'est le piège ultime qui maintient 95% des gens dans la médiocrité financière, voici le défi que je vous lance. Avant chaque achat, posez-vous ces 3 questions cruciales. Est-ce que cet achat va m'enrichir ou m'appauvrir? Est-ce que je cède à une pression sociale ou à un réel besoin? Dans un an, cet achat aura-t-il encore de la valeur pour moi? La richesse, mes amis, c'est comme un jardin. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et récolter des fruits demain. Il faut de la patience, de la discipline et surtout, il faut arrêter d'arracher les plants à peine sortis de terre pour acheter des fruits au supermarché. Je sais que c'est dur. Je sais que notre cerveau est bombardé de publicités, de messages nous poussant à consommer. Mais c'est précisément là que réside votre plus grande opportunité de transformation. Alors voici votre mission, si vous l'acceptez. Pendant les 30 prochains jours, avant chaque achat non essentiel, attendez 48 heures.
Cette simple règle peut vous faire économiser des milliers d'euros par an. Des milliers d'euros qui, investis intelligemment, peuvent devenir votre ticket vers la liberté financière. La vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous choisissez de ne pas posséder. C'est dans ces non quotidiens que se construit votre fortune de demain. La question est, êtes-vous prêt à faire ce premier sacrifice? À devenir maître de vos désirs plutôt qu'esclave de vos pulsions? Sacrifice numéro 2. Renoncez à votre emploi de salarié à vie. 5h30 du matin. Le réveil sonne. Encore une journée à courir après le temps. Encore une journée à échanger vos précieuses heures contre un salaire fixe. Encore une journée dans cette cage dorée qu'on appelle emploi stable. Mais laissez-moi vous poser une question qui dérange. Et si votre sécurité d'emploi était en réalité votre plus grand risque? Robert Kiyosaki balance une vérité qui fait mal. Rester salarié toute sa vie est le plus grand risque financier que vous puissiez prendre. Oui, vous avez bien entendu. Cette sécurité dont vous êtes si fier est en réalité une bombe à retardement. C'est comme être assis confortablement sur une branche d'arbre pendant que quelqu'un la scie. Vous vous sentez en sécurité jusqu'au dernier moment. Crac, et c'est la chute libre. Réfléchissez un instant. Dans votre emploi actuel, vous êtes limité par un plafond salarial, dépendant des décisions de vos supérieurs, à la merci d'une restructuration, prisonnier d'un système qui échange votre temps contre de l'argent. C'est comme être un hamster dans sa roue. Vous courez, vous courez, vous courez, mais vous restez toujours au même endroit. Les riches, eux, ont compris quelque chose de crucial. Ils ne courent pas dans la roue, ils possèdent le parc d'attractions tout entier. Je vais vous révéler le secret que les véritables entrepreneurs ont découvert. La richesse ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous possédez. Les revenus passifs, voilà la clé de voûte de la fortune. Imaginez un instant. Pendant que vous dormez, vos investissements travaillent. Pendant vos vacances, votre entreprise génère des profits. Pendant que vous profitez de la vie, vos actifs créent de la valeur. Je sais ce que vous pensez, mais c'est risqué. Et vous avez raison, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui est vraiment risqué, c'est de mettre tous vos œufs dans le panier d'un employeur qui peut vous remplacer du jour au lendemain. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas une autoroute bien éclairée, c'est plutôt un sentier escarpé, parfois sombre, souvent challenging. Mais chaque pas vous rapproche de la liberté financière. Chaque obstacle surmonté vous rend plus fort. Chaque échec vous enseigne une leçon invaluable. Les riches ne deviennent pas riches en vendant leur temps. Ils deviennent riches en créant des systèmes qui génèrent de l'argent sans leur présence physique. C'est la différence entre creuser un puits avec un seau et construire un aqueduc. Voici comment commencer votre transition. Développez une activité parallèle pendant que vous êtes encore salarié, investissez dans votre éducation financière, construisez progressivement des sources de revenus passifs. Entourez-vous d'entrepreneurs qui réussissent. Je comprends vos peurs, je comprends vos doutes. Le confort du salariat est comme une couverture chaude en hiver. Mais parfois, il faut avoir froid pour se forcer à bouger et à grandir. Ce sacrifice du statut de salarié n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, mais où l'argent travaille pour vous 24 heures sur 24. La question n'est plus « Est-ce que je peux me permettre de quitter mon emploi ?» Et swing, mais plutôt « Est-ce que je peux me permettre de rester prisonnier de mon salaire toute ma vie ?» La balle est dans votre camp. La liberté financière vous attend de l'autre côté de cette décision. Sacrifice numéro 3. Bannir les dettes imprudentes. Imaginez un instant être enchaîné à un boulet. Chaque pas devient une lutte. Chaque mouvement, une bataille. Ce boulet, mes amis, c'est la dette. Et pour beaucoup d'entre nous, elle pèse plus lourd qu'une tonne de regrets. Robert Kiyosaki ne mâche pas ses mots. L'endettement est la pierre tombale du rêve de liberté financière. Brutal? Peut-être. Mais parfois, la vérité fait mal pour mieux nous réveiller. Vous connaissez cette petite voix séduisante? Celle qui vous susurre « Allez, c'est pas grave, tu paieras plus tard ». Cette même voix qui transforme vos rêves en cauchemars financiers. Cette voix, il est temps de la faire taire.
La dette imprudente, c'est comme du sucre dans votre moteur financier. Au début, ça a le goût du paradis. Mais très vite, tout se grippe, tout s'enraye et vous vous retrouvez en panne sur l'autoroute de la vie. Attention, je ne dis pas que toutes les dettes sont mauvaises. Non, il y a deux types de dettes. Les dettes toxiques, celles qui vous enchaînent. Les dettes productives, celles qui vous libèrent. C'est comme au casino. Utiliser sa carte de crédit pour acheter le dernier iPhone, c'est jouer à la roulette russe financière. Sauf qu'ici, vous êtes sûr de perdre. Regardons les chiffres en face. Chaque euro de dette improductive vous coûte en intérêt, diminue votre capacité d'épargne, réduit vos opportunités d'investissement, vous enchaîne à un système qui vous maintient dans la médiocrité. Je vais vous dire un secret que les banquiers préféreraient garder pour eux. La dette à la consommation est leur poule aux œufs d'or et vous êtes le fermier qui travaille gratuitement pour eux. Mais tout le monde vit à crédit, vraiment? Est-ce une raison pour suivre le troupeau droit vers l'abattoir financier? Les vrais leaders nagent à contre-courant. Voici votre plan de bataille pour vous libérer. Arrêtez l'hémorragie. Plus de nouvelles dettes. Listez toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. Attaquez-les une par une, comme un guerrier méthodique. Célébrez chaque victoire, chaque dette effacée. Imaginez-vous dans 1 an, dans 2 ans, totalement libre de dettes. Plus de stress à la fin du mois, plus de sueur froide en regardant vos relevés bancaires. Juste vous et votre liberté financière retrouvée. Les riches utilisent la dette comme un levier, pas comme une béquille. Ils s'endettent pour acheter des actifs qui génèrent des revenus, pas des gadgets qui perdent leur valeur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la société nous pousse à consommer, à emprunter, à vivre au-dessus de nos moyens. Mais votre liberté financière vaut bien ce sacrifice. Chaque euro de dette remboursée est un pas vers votre indépendance. Chaque tentation de crédit repoussé est une victoire sur le système. Chaque décision financière responsable vous rapproche de vos rêves. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre d'acheter quelque chose. La vraie question est, pouvez-vous vous permettre de rester prisonnier de vos dettes 1 minute de plus? La liberté financière commence par ce choix crucial, être maître de ses dettes ou en être l'esclave. À vous de décider. Sacrifice numéro 4. Cessez de compter sur un miracle. Parlons-en de cette fameuse mentalité du tout de suite. Vous savez, celle qui nous fait acheter des tickets de loterie chaque semaine, en espérant que la fortune nous tombe dessus comme par magie. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va sûrement vous parler. J'ai un ami, appelons-le Marc, qui dépensait religieusement 50 € par semaine en jeux de hasard. Un jour, ça va payer, qu'il me disait. 10 ans plus tard, savez-vous où en est Marc? Il a dépensé plus de 36 000 € en rêve, pendant que d'autres investissaient dans leur avenir. Vous voyez, Robert Kiyosaki, ce n'est pas un magicien, c'est un stratège. Et il le dit sans détour, l'espoir n'est pas une stratégie d'investissement. Brutale, peut-être, mais c'est la vérité pure et dure. Combien d'entre nous passent leur soirée à imaginer ce qu'ils feraient s'ils gagnaient au loto? Combien construisent des châteaux en Espagne sur des fondations de sable? Combien attendent ce fameux héritage d'un oncle d'Amérique qui n'existe même pas? La richesse, mes amis, c'est comme une plante. Elle ne pousse pas en une nuit grâce à une formule magique. Elle demande de l'attention quotidienne, de la patience et surtout, un plan d'action concret. Arrêtez de rêver, commencez à planifier, arrêtez d'espérer, commencez à agir, arrêtez d'attendre, commencez à créer. Vous voulez savoir ce qui est vraiment magique? C'est de voir votre compte en banque grossir mois après mois grâce à vos investissements réfléchis. C'est de constater que vos actifs génèrent des revenus pendant que vous dormez. Ça, c'est la vraie magie, celle que vous créez. Je vais être franc avec vous. Pendant que vous attendez le coup de chance qui changera votre vie, d'autres personnes construisent leur empire, brique par brique, jour après jour. Et devinez quoi? Ces personnes-là réussissent systématiquement. La fortune, c'est comme une montagne. Plus vous attendez au pied en espérant qu'un hélicoptère viendra vous chercher, plus vous perdez de temps. Les vrais gagnants, eux, ont déjà commencé l'ascension. Pas à pas, pierre après pierre. Vous voulez connaître le secret le plus fou?
La vraie richesse est prévisible. Oui, vous avez bien entendu. Elle suit des règles, des patterns, des stratégies éprouvées. Ce n'est pas un coup de dé, c'est une science. Alors voici ce que je vous propose. Au lieu de dépenser votre argent en tickets de grattage, investissez-le dans votre éducation financière. Au lieu de prier pour un miracle, créez votre propre destinée. Au lieu d'attendre que la chance frappe à votre porte, devenez cette personne qui crée ses propres opportunités. Imaginez un instant. Dans 10 ans, vous pourriez être soit la personne qui regrette d'avoir attendu un miracle, soit celle qui a transformé sa vie grâce à des actions concrètes. Le choix vous appartient et il commence maintenant. La richesse n'est pas un mystère à résoudre, c'est un système à maîtriser. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie méthodique. Cessez de jouer à la loterie de la vie et devenez l'architecte de votre prospérité. Alors, êtes-vous prêt à arrêter d'attendre des miracles et à commencer à créer votre propre succès? De la vraie magie, elle est là, dans votre capacité à transformer votre vision en réalité, jour après jour, pas à pas, avec détermination et intelligence. Le miracle que vous attendez, il est déjà là, en vous. Il s'appelle action, persévérance et stratégie. Il ne reste plus qu'à le libérer. Sacrifice numéro 5. Abandonnez votre idée préconçue de la richesse. Vous savez ce qui me fait toujours sourire? C'est de voir ces influenceurs sur Instagram posant fièrement devant des voitures de luxe louées pour la journée, prétendant vivre le rêve. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vraie richesse ne fait pas vroom vroom sur TikTok. Imaginez un instant. D'un côté, vous avez David, costard Gucci, montre Rolex, crédit sur crédit pour maintenir les apparences. De l'autre, vous avez Sophie qui roule en Toyota d'occasion, mais possède 3 appartements qui lui rapportent 3 000 € par mois. Qui est vraiment riche selon vous? La richesse, c'est comme un iceberg. Ce que vous voyez à la surface, les voitures de sport, les montres clinquantes, les selfies à Dubaï, ce n'est que 10% de l'histoire. Les 90% restants, ce sont les actifs invisibles qui génèrent de l'argent pendant que vous dormez. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des dettes. Cette phrase de Kiyosaki, elle ne fait pas rêver, elle ne brille pas, elle ne fera jamais 1 million de vues sur les réseaux. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est vraie? Vous voulez savoir ce qui est sexy? Ce n'est pas la Ferrari garée devant chez vous qui vous coûte un bras. C'est le portefeuille d'actions qui vous verse des dividendes chaque trimestre. Ce n'est pas le sac Louis Vuitton, c'est l'immeuble qui vous rapporte des loyers tous les mois. La vraie richesse est silencieuse, la vraie richesse est patiente, la vraie richesse est intelligente, la vraie richesse se construit dans l'ombre. Arrêtez de confondre richesse et clinquant. C'est comme confondre un bodybuilder et un athlète olympique. L'un est là pour le show, l'autre pour la performance. Vous savez ce qui est fascinant? Les véritables millionnaires que j'ai rencontrés sont souvent les personnes les plus discrètes de la pièce. Pendant que certains crient « Regardez mon succès », eux murmurent « Écoutez ma stratégie ». La richesse authentique, c'est comme un jardin. Vous ne voyez pas les racines, mais ce sont elles qui nourrissent l'arbre. Vos actifs sont ces racines. Plus elles sont profondes et ramifiées, plus votre arbre financier sera solide et productif. Je vais vous dire une vérité qui dérange. Pendant que vous vous ruinez à maintenir une image de richesse, les vrais riches investissent dans ce qui rapporte. Pendant que vous impressionnez le serveur du restaurant chic avec votre carte Gold, eux achètent des parts dans le restaurant lui-même. La richesse n'est pas un spectacle à donner, c'est une forteresse à construire. Elle ne se mesure pas en logos de marque sur vos vêtements, mais en flux de trésorerie dans vos comptes. Alors, faites ce choix crucial aujourd'hui. Voulez-vous paraître riche ou l'être vraiment? Voulez-vous être l'influenceur qui pose devant des voitures de location ou l'investisseur discret qui possède le garage? Abandonnez ces idées préconçues qui vous maintiennent dans l'illusion. La vraie richesse ne s'achète pas en magasin, elle se construit méthodiquement, investissement après investissement, actif après actif. Et vous savez quoi? C'est libérateur. Plus besoin de cette course effrénée aux apparences, plus besoin de ces dépenses insensées pour impressionner des gens qui ne s'en soucient même pas.
La prochaine fois que vous serez tenté par un achat pour montrer que vous avez réussi, posez-vous cette simple question. Est-ce que ça va me rendre plus riche ou juste en avoir l'air? La vraie richesse, elle ne se voit pas, elle se vit. Elle ne s'exhibe pas, elle s'accumule, elle ne s'emprunte pas, elle se construit. Alors, êtes-vous prêt à abandonner le bling-bling pour construire une vraie fortune? Sacrifice numéro 6. Rompre avec votre analphabétisme financier. Vous savez ce qui est fascinant? On passe des années à apprendre les dates de la guerre de 100 ans, mais personne ne nous apprend comment gérer notre argent. C'est comme si on vous donnait une Ferrari sans jamais vous apprendre à conduire. Absurde, non? 65% des gens sont analphabètes financiers. Laissez-moi vous choquer encore plus. C'est comme si 2 personnes sur 3 ne savaient pas lire leur relevé bancaire. Imaginez un instant conduire les yeux bandés, c'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur argent. J'ai rencontré des médecins brillants, des ingénieurs talentueux, des avocats réputés qui ne savent même pas faire la différence entre un actif et un passif. Ces mêmes personnes qui peuvent vous expliquer la théorie de la relativité ne comprennent pas pourquoi leur compte en banque est toujours dans le rouge. L'ignorance financière coûte plus cher que n'importe quelle dépense. L'ignorance financière tue plus de rêves que l'inflation. L'ignorance financière est le plus grand voleur de liberté. Vous vous souvenez de ce prof qui vous disait « il n'y a pas de questions bêtes » Mais en finance, c'est pareil. La seule question vraiment bête est celle qu'on ne pose pas. Pendant que vous avez honte de ne pas comprendre, votre argent, lui, continue de fondre comme neige au soleil. Tenez, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, ingénieur de génie, capable de créer des systèmes informatiques complexes. Mais quand il s'agissait d'investir, il suivait aveuglément les conseils de son banquier. Résultat, 15 ans d'épargne partis en fumée dans des produits financiers qu'il ne comprenait même pas. La bonne nouvelle, l'éducation financière, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et contrairement à ce que vous pensez, non, vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour comprendre la finance. Commencez petit, mais commencez maintenant. Un livre sur la finance chaque mois, une formation en ligne chaque trimestre, un podcast financier pendant vos trajets, des discussions avec des gens qui réussissent. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tout semble du charabia. Puis un jour, sans prévenir, vous commencez à comprendre. Et là, c'est magique. Robert Kiyosaki le dit si bien. L'argent sans intelligence financière est de l'argent qui disparaît vite. C'est comme donner un steak à un végétarien. Quel gâchis! Vous savez ce qui est ironique? Les gens dépensent des fortunes en vêtements de marque, en restos chic, en gadgets dernier cri. Mais quand il s'agit d'investir dans leur éducation financière, c'est trop cher. C'est comme refuser d'acheter un GPS et préférer se perdre pendant des heures, logique imparable, n'est-ce pas? La vraie richesse commence entre vos 2 oreilles, pas dans votre portefeuille. Chaque livre que vous lisez, chaque formation que vous suivez, chaque conseil que vous appliquez est une brique de plus dans la construction de votre empire financier. Alors oui, ça demande du temps. Oui, ça demande des efforts. Mais c'est soit ça, soit continuer à jouer à la roulette russe avec votre argent. Le choix vous appartient. L'analphabétisme financier n'est pas une fatalité, c'est un choix. Votre choix. Chaque jour, vous décidez. Rester dans l'ignorance confortable ou prendre le contrôle de votre destinée financière. La prochaine fois que vous vous apprêtez à claquer 100 € dans un resto, demandez-vous « Et si j'investissais cet argent dans un bon livre de finances à la place ?» Votre futur vous en remerciera. Alors êtes-vous prêt à sortir de la matrice de l'ignorance financière? À devenir le maître de votre argent plutôt que son esclave? La porte de la connaissance est grande ouverte, il ne reste plus qu'à la franchir. Sacrifice numéro 7. Lâchez prise sur votre zone de confort. Confortablement installé dans votre canapé, Netflix en fond sonore, votre routine bien huilée qui défile jour après jour. Ça vous parle? C'est ce que j'appelle la prison dorée du confort. Et devinez quoi? C'est le plus grand cimetière des rêves jamais construit. Laissez-moi vous raconter une vérité qui dérange. Votre zone de confort, c'est comme ce vieux pull que vous adorez. Il est doux, il est familier, mais il vous empêche de briller en société.
Et pire encore, il rétrécit votre vision du possible. Vous savez ce qui est fascinant? Les plus grands succès de l'histoire sont nés d'un moment d'inconfort. Steve Jobs n'a pas créé Apple en restant bien au chaud dans son garage. Il en est sorti. Jeff Bezos n'a pas bâti Amazon en gardant son job confortable à Wall Street. Il a plongé dans l'inconnu. La zone de confort, c'est comme une cage en or. Plus elle est confortable, plus elle est dangereuse, plus elle est douillette, plus elle est toxique, plus elle est rassurante, plus elle est mortelle. Mais j'ai peur de l'échec, me direz-vous. Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur professeur. C'est comme apprendre à faire du vélo. Combien de fois êtes-vous tombé avant de trouver votre équilibre? Donc imaginez votre vie comme un thermostat. Si vous le réglez toujours sur 20 degrés, comment espérez-vous supporter la chaleur du succès? La richesse se trouve dans les extrêmes, pas dans le tiède confort de la médiocrité. Vous voulez savoir ce qui est vraiment effrayant? Ce n'est pas l'échec. C'est de se retrouver dans 20 ans, assis dans le même canapé, regardant la même télé, avec les mêmes rêves non réalisés, en se disant « Et si j'avais osé ?» La vie commence là où votre zone de confort se termine. C'est comme un muscle. Plus vous le poussez hors de sa zone de confort, plus il devient fort. Chaque inconfort d'aujourd'hui est un confort de demain. Tenez, prenez Marc. Oui, encore lui. Pendant 15 ans, il a gardé le même job, le même appartement, les mêmes habitudes. Au moins, je suis en sécurité, qu'il disait, jusqu'au jour où son entreprise a fermé. Sa zone de confort s'est transformée en piège mortel. Le changement fait peur? Bien sûr. Mais savez-vous ce qui devrait vous terrifier encore plus? La médiocrité chronique, la routine qui tue, le confort qui endort. Alors, comment sortir de cette cage dorée? Commencez petit, mais commencez fort. Faites une chose qui vous effraie chaque jour, transformez chaque. Et si ça rate? Et si ça marche? Zrenia, célébrez vos échecs comme des badges d'honneur. Robert Kiyosaki le dit si bien. Dans le monde réel, les plus intelligents sont ceux qui font le plus d'erreurs et qui en apprennent. C'est comme un jeu vidéo. Plus vous mourrez, plus vous devenez fort. La richesse n'attend pas dans votre zone de confort. Elle se cache dans ces moments où vous vous sentez maladroit, effrayé, incertain. C'est précisément là que la magie opère. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Faites quelque chose qui vous effraie. Proposez ce projet fou. Lancez cette entreprise. Investissez dans cette formation. Le pire qui puisse arriver, vous apprendrez quelque chose. Rappelez-vous, dans 20 ans, vous regretterez plus les choses que vous n'avez pas faites que celles que vous avez tentées. La zone de confort, laissez-la aux autres. Vous méritez l'extraordinaire. Êtes-vous prêt à faire de l'inconfort votre nouveau meilleur ami? Sacrifice numéro 8. Se libérer de la mentalité du pauvre. Vous connaissez cette petite voix dans votre tête? Celle qui vous murmure « C'est trop risqué, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça ». Cette voix, c'est votre pire ennemi. C'est la mentalité du pauvre qui vous maintient prisonnier de votre condition. Imaginez un instant, 2 personnes face à la même opportunité d'investissement. Le premier voit un gouffre sans fond qui pourrait engloutir ses économies. Le second, une mine d'or qui n'attend que d'être exploitée. Devinez lequel des deux est riche aujourd'hui? Ah, cette fameuse mentalité du pauvre. Elle s'infiltre dans nos esprits comme un virus sournois, transmis de génération en génération. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont forcément malhonnêtes. Il faut se contenter de ce qu'on a. Ces mantras toxiques, on nous les répète depuis qu'on est haut comme 3 pommes. Mais laissez-moi vous dire une chose, pendant que vous répétez que l'argent ne fait pas le bonheur, les riches, eux, construisent leur empire en silence. Et devinez quoi? Ils ne semblent pas particulièrement malheureux de pouvoir offrir la meilleure éducation à leurs enfants ou de partir en vacances quand bon leur semble. La vérité, c'est que la richesse commence dans l'esprit. Les riches voient des opportunités là où les pauvres voient des obstacles. Les riches voient des solutions là où les pauvres voient des problèmes. Les riches voient l'avenir, là où les pauvres restent prisonniers du présent. Robert Kiyosaki le dit si bien, chaque crise est une opportunité, chaque échec est une leçon,
Chaque risque est un tremplin vers le succès. Mais pour voir ces opportunités, il faut d'abord sacrifier cette mentalité qui vous maintient au sol quand vous pourriez voler. Arrêtez de voir le verre à moitié vide, arrêtez de calculer ce que vous pourriez perdre, arrêtez de vous dire que ce n'est pas pour vous. La richesse n'est pas réservée à une élite née avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Ce n'est pas leur compte en banque, c'est leur mentalité. Les riches investissent pendant que les pauvres dépensent. Les riches créent des actifs pendant que les pauvres accumulent des passifs. Les riches apprennent pendant que les pauvres se divertissent. Je vais vous confier un secret. L'argent est comme l'eau. Il coule naturellement vers ceux qui ont creusé les bons canaux. Et ces canaux commencent dans votre esprit. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous bouchez un canal. Chaque fois que vous voyez un risque au lieu d'une opportunité, vous fermez une écluse. Alors aujourd'hui, faites le choix. Le choix de sacrifier cette mentalité qui vous tire vers le bas. Le choix de voir l'abondance plutôt que la rareté. Le choix de devenir l'architecte de votre propre richesse. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais avouons-le, il rend la vie sacrément plus confortable. Et contrairement à ce qu'on vous a fait croire, vouloir être riche n'a rien de honteux. C'est même la preuve que vous avez de l'ambition, que vous voulez plus pour vous et vos proches. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez devenir riche. La vraie question est, êtes-vous prêt à sacrifier cette mentalité de pauvre qui vous empêche de le devenir? Ou rappelez-vous, votre esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que quand il est ouvert. Alors ouvrez-le aux possibilités infinies que la richesse peut vous apporter. Car la plus grande prison n'est pas celle qui enferme votre corps, mais celle qui enferme votre esprit. Voilà, vous connaissez maintenant les 8 sacrifices indispensables selon Robert Kiyosaki pour atteindre la richesse. Ces changements ne sont pas faciles, je le sais. Mais demandez-vous, préférez-vous le confort temporaire ou la liberté financière à long terme? Chaque sacrifice que je vous ai présenté aujourd'hui est une graine que vous plantez pour votre avenir. Certains diront que c'est trop dur, que c'est impossible. Mais rappelez-vous, pendant qu'ils se plaignent, d'autres agissent et transforment leur vie. Je vous lance un défi. Choisissez un seul de ces sacrifices et engagez-vous à le mettre en pratique pendant 30 jours. Un seul. Commencez petit, mais commencez maintenant. Et rappelez-vous cette vérité puissante de Kiyosaki, le sacrifice d'aujourd'hui est la liberté de demain. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire, mais si vous êtes prêt à le faire.